Être la seule femme, c'est la première question. Être la seule femme en lead dans un groupe, est-ce que c'est, il faut choisir, avantageux, désavantageux ou aucun des deux? Aucun des deux. Ni avantageux ni désavantageux. Non, C'est ni normal. avantageux ni désavantageux. Pourquoi? Parce que les hommes sont des machos. Il y a la complicité des hommes entre eux. Ils peuvent être fâchés aujourd'hui, ils sont très bien le lendemain. S'ils sont fâchés avec vous, ils sont fâchés longtemps avec vous. Donc c'est pas tout à fait un avantage. Pourtant, d'autres En pensent que même c'est un temps, Ouais. quand on a des valises lourdes, ben, ils viennent les porter pour vous. Ah, Donc, belle réponse. c'est ni l'un ni l'autre. Alors, manager un groupe. C'est vrai que je n'étais pas manager, mais Non. d'après toi, manager un groupe, c'est faire plaisir à tout le monde, être rigoureux quelle que soit la situation, ou être malin. Être rigoureux. Ah, d'accord. Être rigoureux. On va entourer ça. Hein. Ouais, Quelle rigoureux. que soit la situation. Quelle que soit la situation, je pense que oui. La rigueur. Parce qu'être malin, il y a toujours un moment où il y aura une Et puis d'un malin, il y a mal. Ah Hein. ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Non, Alors, troisième question. La plus belle chose dans un groupe, c'est faire les spectacles ensemble, on parle de groupe de musique, manger ensemble, ou débriefer ensemble. tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Alors c'est vrai Mais que s'il faut choisir. faire de la musique ensemble dans un groupe qui s'entend bien, ça c'est le plus grand des bonheurs. Ouais. C'est clair que c'est le plus grand des bonheurs. Manger ensemble, c'est le moment de décontraction. Voilà. Et le troisième, c'est Débriefer. Parce qu'après, débriefer, c'est indispensable. Ouais. C'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut qu'on se mette là et qu'on mette les choses sur la table. C'est clair. Mais quand Voilà. on t'écoute, tu dégages de la positivité, on écoute ça. la Mais musique, voilà. c'est de la Oui. positivité. Mais complètement. Mais quand même, on se demande, on a 40 ans et plus de vie, de carrière, et on a beaucoup plus d'années de vie. Il n'y a pas eu des coups de mou, il n'y a pas eu de moments difficiles de blues. Ah, il y a de toutes les façons des moments où on se pose des questions. Bon, Patrick, par exemple, je pense que c'est parce qu'il se sentait, enfin, il avait déjà des problèmes de santé. Il a voulu vivre quelque chose en solo. Pourquoi? Parce que quand on fait partie d'un groupe, quand je parle justement de sacrifice à faire, il y a aussi le truc de le groupe va partir en tournée et à ce moment-là, on n'avait pas envie de partir parce qu'on est fatigué, parce que on a envie de prendre une pause et on peut pas. Parce qu'on fait partie du groupe, on est obligé de partir. Quand il y a une décision prise par le groupe, on est obligé de la suivre. Il n'y a qu'une seule fois que j'ai dit au groupe, non, cette fois-là, j'y vais pas. Parce qu'il y avait un problème qui était énorme, je ne vais pas le développer ici, mais c'était un problème politique dans une île. Et j'avais dit, non, comme il y a ce problème-là, je veux marquer le coup et je n'y vais pas. Tu vois, et c'était ça. Ouais. Alors, est-ce que dans un groupe, là c'est pas dans l'interview, hein, mais dans le groupe, comment est-ce qu'on peut faire si jamais on a l'impression d'avoir la grosse tête? Parce qu'on dit que la grosse tête arrive souvent. Et comment on fait pour gérer ce moment où, par exemple, on a un gros succès par rapport aux autres? Comment on fait? Je crois que quand on a un gros succès, si on attrape la grosse tête, c'est qu'il nous manque une case. Une case, d'accord. Tu vois? Parce qu'en fait, quand tu es conscient de ce que tu es, tu sais très bien qu'aujourd'hui ça brille, demain ça peut ne pas briller. Donc la grosse tête, tu la prends pour quoi? C'est pour le moment là, et si demain ça brille pas. C'est pour le moment, parce qu'il y a eu tellement de personnes à tes pieds en espace de quelques secondes. Mais est-ce que l'être humain je vais te dire normal arrive à supporter ce... c'est une charge quand même assez... Tu sais, quand tu es dans un groupe, quand tu es seul, c'est peut-être difficile. Difficile, ouais. Quand tu es seul, c'est difficile, parce que c'est vraiment compliqué, en fait, de gérer la notoriété. Quand tu es connu et que les gens viennent, et que les gens, quelquefois, pleurent, ils te tiennent, ils sont là, machin, etc., je veux dire, dans la mesure où tu es suffisamment intelligent, tu sais que tu n'es pas le beau Dieu, tu n'es pas la Vierge Marie. Il n'y a aucune raison qu'on se prosterne devant toi. Tu comprends? Donc, si la personne le fait, c'est que, bon, elle a un excès d'émotion. Donc, tu n'as pas à prendre la grosse tête pour ça. Tu vois? Maintenant, quand tu es tout seul et qu'on vient, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent vous parler. Moi, je sais qu'au début de Kassav, quand j'ai fait Siwo, il y a des gens qui sont venus me dire, jusqu'à me dire que Jésus-Christ même leur a dit de me dire. Tu vois, c'est pour te dire. Tellement c'était la vérité vraie qu'il fallait que je prenne tel autre chemin, c'était qu'il fallait que je quitte le groupe Kassav parce qu'ils allaient m'empêcher d'avoir du succès. Tu vois? Et moi, j'ai dit, mais ça va pas. Mais si je suis là, c'est grâce à eux. C'est parce que c'est notre réunion qui fait notre force. Donc, je veux dire, j'ai aucune raison, si tu veux, de partir, machin. J'ai dit à la personne que je la remerciais. Et puis, c'était tout. Tu vois, mais quand tu es seul et que tu n'as pas, si tu veux, les autres autour pour t'aider à rester, machin. Moi, le truc, c'est que j'étais face à des hommes. Donc, et quand j'ai eu mon succès,
pour moi, c'était arriver à leur niveau, j'étais arrivée à leur niveau, donc j'étais apaisée. Je ne pouvais pas prendre la grosse tête. Je ne pouvais pas prendre la grosse tête. Et parce que pour moi, je n'étais pas à leur niveau. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'était le travail pour arriver à leur niveau. Arriver à leur niveau, ce n'était pas la finalité, c'était déjà un premier pas à faire. Et ensuite, on pouvait progresser ensemble. Voilà. Donc, je ne pouvais pas attraper la grosse tête. Et il y a des gens comme Jacob qui vous lâchent des petites phrases comme ça de temps en temps. Il dit, tu sais, quand tu montes un escalier, dis bonjour aux gens que tu rencontres. Parce que quand tu redescends, tu rencontres les mêmes personnes. Ah oui, tu vois, dis souvent ça. Donc si tu veux, faut pas, tu vas prendre la grosse tête, ça sert à rien. Moi, quand les gens me disent, ouais, t'es une star, je dis, star, tu sais, c'est étoile, c'est haut dans le ciel, là, quand tu tombes, ça doit faire mal. C'est comme ça que je gère ce truc-là. Mais en fait, j'ai pas eu tellement à machin, parce que je sais qu'on est fragile, nous sommes que des êtres humains. C'est vrai. Si on regarde pas à droite et à gauche, on se fait écraser par une voiture. C'est tout. On était en compagnie de Jocelyne Berroy.